Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de Minecraft où je vais vous montrer comment faire cette merveilleuse petite usine juste ici. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite usine à kelp ou qu'on appelle en français de varech si je ne me trompe pas. Alors petite usine toute simple pour faire pousser de manière 100% automatique le kelp ici. Alors, c'est une usine qui peut être absolument beaucoup plus optimisée, mais qui est tout à fait acceptable dans une petite partie en survie, à mon avis, et probablement pas nécessaire d'être plus optimisé en fait si vous êtes simplement des joueurs normaux de Minecraft. Alors, je vais vous montrer à l'instant comment on peut faire cette petite usine juste ici. Hop. Petit essai de ce côté-là, on va la faire juste ici. En fait, on va commencer par creuser de 8 de creux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis on va mettre le fond en quartz pour bien pouvoir le voir. 3, 4, 5, 6, 7. Oups, on en a mis un trop. Allez, tombe. Et là, on a enlevé un trop. Et un petit dernier. C'est ça quand on veut aller vite. Et voilà. Fait qu'on ça nous donne ça ici. Pour le début de l'usine, on va se faire de la place ici pour rentrer notre mécanique de redstone qui va faire en sorte que l'usine va fonctionner. On va se faire plus de place. On a besoin de pas tant de place que ça, mais on va s'en faire pour être sûr d'être confortable. Pas devoir tout casser par la suite. Ok, fait qu'ici, où est-ce qu'on a le quartz, c'est le niveau où on va avoir le kelp qui va être planté. Alors, le premier niveau juste ici, par la suite, on met un quartz. Et super important, ici, on va mettre 2 blocs de haut, comme ça ici, parce qu'on va mettre nos pistons juste ici en avant. Et à ce niveau-là, l'eau peut passer à travers les pistons. Alors, super important de mettre un bloc en arrière pour bloquer l'eau de passer à travers les pistons. Ensuite, on vient mettre nos pistons dans ce sens-là pour qu'ils puissent pousser le kelp quand il va pousser et quand le signal va être envoyé. Alors jusque-là, ça devrait être pas si mal. On va se faire de la place ici parce que on va en avoir de besoin pour installer la machine. On n'en aura pas besoin autant que la place que je suis en train de faire, mais je vais en faire plus et reboucher par la suite que d'en avoir pas assez et que de toujours pousser à faire des trous et tout là. Alors on se fait de la place, on rebouche après. Et voilà, on est presque terminé. Ok, comme ça ici. On va même se faire un petit peu plus de place ici pour mieux voir. On va tout le reboucher de toute façon. Ici en avant, de toute façon, on va avoir de l'eau. Ok, là on va venir monter des piliers ici comme ça, de chaque côté, pour être sûr de ne pas se tromper. Et de toute façon, l'eau, elle va aller là. On va faire notre contour ici, tout en quartz. Hop, on va essayer de pas en mettre n'importe où, pour bien délimiter notre usine. On va en mettre 2 d'épais, c'est pas grave. Et voilà, comme ça, notre redstone va monter ici. C'est super simple de toute façon. Alors jusque là, c'est pas trop compliqué. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir mettre nos blocs observateurs pour pouvoir capter le courant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ces blocs-là, ici, comme ça, on va les retirer. On va mettre des blocs juste en face de l'autre côté pour pouvoir bien placer
les observeurs blocs qui doivent être placés dans ce sens-là, ici comme ça. Et si vous voyez, si je me rapproche et que je le mets là, la lumière est vers le haut. Et ça ne fonctionnera pas. Alors, ça doit être comme ça ici. Et par la suite, vous retirez les blocs que vous avez mis pour pouvoir les placer. Alors, ça nous donne ça ici comme ça. Ensuite, on pose des blocs par-dessus les blocs observatoires, observeurs en fait, les observeurs blocs. On va faire le tour pour se faire une petite limite à l'usine. Alors, jusque-là, ce n'est pas trop compliqué. Je vais juste... Ok, on va aller en bas, on va aller en bas, on va aller en bas. Bon, alors, tout ce que j'ai fait ici, c'est de remonter. On va venir retirer les blocs qui sont en arrière de nos observeurs blocs. Juste ici, on voit nos observeurs. On va aller en arrière et je vais mettre des blocs de quartz tout le long pour pouvoir mettre notre petite poudre de redstone ici en arrière pour alimenter ces blocs-là. Jusqu'ici, tout va bien. On va rajouter ici un bloc pour venir mettre un répéteur dans le sens du courant sans rajouter les tics. Oups, on aurait pu rajouter les tics comme ça, mais non, on n'en rajoute pas ici. Et ce qu'on va faire, on va descendre le tout en faisant... on va descendre, en fait... Attendez, je me reprends. On rajoute un bloc ici, on rajoute ça comme ça. Et maintenant, on va pouvoir descendre tout simplement notre redstone en faisant une petite spirale ou un petit escalier avec des blocs ainsi que de la poudre de redstone sur chacun de ceux-ci. Il y a eu des milliers de méthodes autres que ça qui sont plus rapides, plus simples peut-être, mais dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de se casser la tête et de connaître énormément la redstone. On fait simplement la descendre comme ça. Alors, on n'a pas d'ascenseur de torche à redstone, on n'a pas d'observeur bloc avec des blocs de redstone et tout. On se casse pas la tête, on fait simplement ça, vu qu'on n'en a pas trop long à faire et que c'est simple à faire en survie également, et pas trop coûteux. Alors ici, on arrive en bas, comme ça ici. On va venir mettre nos deux blocs comme ça ici, en arrière des pistons. Parfait. Et on va venir sur le dessus des pistons, mettre nos blocs de quartz et combler notre vide ici. Et je vais aller chercher une potion pour mieux voir dans le noir parce que vous verrez absolument rien. Et on va mettre ça à la place du panneau pour l'instant qu'on reprendra tout à l'heure. Bon, alors on vient fermer ça comme ça. Il va falloir fermer ici aussi, puisqu'on va éventuellement avoir de l'eau et l'eau passe à travers les pistons. Comme ça ici. Alors tout est bien fermé, tout est bien scellé. On arrive avec ça ici. Oups, on a l'air d'avoir un petit trou. On va aller reboucher parce que c'est absolument laid. Ça nous donne ça ici jusqu'à maintenant. On va faire ça comme ça. Et on va venir ajouter encore un répéteur dans le sens du courant. Et on va venir mettre notre courant de redstone juste ici comme ça. Ce qui fait en sorte que les pistons qui sont juste là vont être alimentés par cette source de redstone ici. Lorsque les répéteurs, pas les répéteurs, mais les observeurs blocs vont envoyer un courant en haut. Et je vais aller vous montrer ça. Alors ici, quand le kelp va monter jusqu'en avant des observeurs blocs, ils vont créer un changement d'état. Et en fait, ils vont envoyer un courant à travers le redstone qui va faire en sorte que les pistons vont être activés en bas. Je vais vous montrer le tout avec un bloc. Et ça va faire ça comme ça. Ce qui fait en sorte que tout le kelp va pouvoir remonter jusqu'en haut. Donc vous voyez bien les pistons en bas qui sont activés à chaque fois qu'il y a un changement d'état en avant des observeurs blocs. Jusque là, tout va bien. Bon. On va venir maintenant ajouter de l'eau sur absolument tous les niveaux. Oups, comme ça ici. Absolument partout. Allez, et voilà. Bon, on est comme ça. Oups, on va venir mettre de l'eau
sur tous les niveaux sans m'en mettre n'importe où. Faites pas comme moi. Ça va aller beaucoup mieux si vous faites pas comme moi. On va faire ça comme ça. Je sais que vous voyez absolument rien, mais c'est beaucoup plus facile de la mettre comme ça pour moi. Comme ça ici, on s'assure que c'est toujours bien rempli et qu'on n'a pas de courant d'eau. Super important, pas de courant. On va monter jusqu'ici comme ça. Et on va monter... Pour l'instant, on va le laisser comme ça ici. En fait, on va en rajouter par la suite. On va juste venir compléter ici l'endroit où on va recevoir le kelp. Alors, on a ça ici comme ça. Notre coffre qui va recevoir le kelp. Et on va venir mettre simplement un petit bloc ici pour pouvoir mettre notre entonnoir qui va récupérer les blocs comme ça ici. Jusque là, tout va bien. On va rajouter notre seau d'eau parce que vous voyez, il y a un petit courant ici. On n'en veut pas. On rajoute de l'eau, plus de courant. Ensuite, super important, on va venir mettre une rangée de blocs ici, à la hauteur de l'entonnoir. Et on va venir mettre de l'eau. En fait, je viens complètement de me tromper. On va retirer l'eau ici. Hop. Et on nous reste un courant. On retire l'eau complètement. Et on recommence. On vient mettre l'eau simplement ici au bout, qui va être redirigée jusqu'ici. Et je me suis complètement trompé encore une fois avec le coffre et la réception du kelp. C'est un plus bas, comme ça ici. Alors, on va faire ça comme ça. Hop, hop. J'espère que vous me suivez toujours. Alors, comme ça ici. Et on va pouvoir retirer tous les blocs qui faisaient le courant juste ici. Jusque là, tout va bien. Maintenant qu'on a fait ça ici, je sais que c'est difficile à comprendre, mais il faut venir rajouter une couche d'eau le long de tous les observeurs blocs. OK? Pour avoir ce petit courant-là ici qui est super important. Vous voyez, le courant continue jusque sur le coffre et tantôt, ça, on n'avait pas ça. On va venir mettre un petit peu de quartz alentour pour que ça soit plus joli et plus facile à voir. OK. Alors, ça nous donne ça comme ça. OK? Jusque là, on se comprend. Je vais aller chercher des pancartes qui devraient pas être bien loin d'ici exactement. On va se prendre des pancartes qu'on va mettre à la place de la redstone car on n'en a plus besoin. On va prendre une petite potion pour s'assurer de bien voir. Et on va venir mettre une pancarte ici comme ça, juste au-dessus du coffre et juste à côté de notre entonnoir pour empêcher l'eau d'aller sur le coffre. Jusque là, tout va bien? J'espère que oui, parce qu'on achève vraiment beaucoup la construction de notre usine. On va aller maintenant chercher le kelp. Le kelp qui est... Il devrait pas être bien loin. Il est juste ici, à la place de ça. Et on va aller le planter tout en bas. Comme ça ici. Et lui, il va pousser. Le kelp pousse assez rapidement. Il peut pousser, je crois, jusqu'à 24 de haut. En fait, je vais maintenant vous montrer ce que ça donne un coup poussé au complet. On va faire ça comme ça. Et hop, on met ça ici. On a un changement d'état. Et vous voyez, tous les kelps ont été poussés par-dessus l'entonnoir ici à cause du courant d'eau. Il y en a quelques-uns qui vont se retrouver sur le coffre, malheureusement. Mais si vous voulez éviter ça, vous pouvez facilement... Je vais vous le montrer maintenant. On fait ça comme ça. On va venir encore une fois mettre du quartz pour que ça soit plus facile à voir et plus joli. On va retirer le coffre comme ça. Et ajouter... Écoutez, on va faire ça. Comme ça ici. Et
maintenant, le tout va être complètement corrigé. Il ne devrait pas y avoir de perte. Alors, comme ça, vous allez avoir tous les gains de kelp. Alors, je vais vous montrer le tout, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne lorsque le kelp va pousser dans le fond ici. Alors, on va venir en mettre un petit peu partout comme ça ici. Ok, fait que vous voyez là, le kelp a bien poussé et tout. Nous, on va sortir de l'eau, on va en faire, écoutez, on va prendre celui-là ici, l'avant-dernier. On va le faire pousser au maximum. Et vous voyez, oups, là, je le récupère pratiquement tout. J'ai pratiquement tout récupéré sur moi. Mais le kelp est envoyé par le courant ici lorsqu'il remonte à la surface. Envoyé ici tout au long, envoyé dans les entonnoirs et se retrouve dans le coffre. Et vous voyez, j'en ai récupéré vraiment beaucoup. Mais on en a beaucoup qui est récupéré dans le coffre. Alors si vous n'êtes pas là, ils vont tous aller dans le coffre. Vous allez avoir 2 stacks environ simplement avec le kelp qui est poussé au maximum. Ça vous donne pratiquement 2 stacks si je me trompe pas. Alors c'est super efficace. Alors et voilà, c'était tout pour la petite usine à kelp, super facile. J'espère que vous l'aurez bien compris et qu'elle n'est pas trop compliquée. Et super important, si vous voulez la faire, de suivre les étapes pour les courants d'eau. Parce que si vous ne mettez pas à la fin le dernier courant d'eau au niveau des observeurs blocs juste ici, il va se créer une sorte de vide. Un état d'eau qui est comme pas complet. Et en fait, le kelp va stagner entre le courant d'eau qui est sur le dessus et en fait les états d'eau qui sont complètement pleins en dessous. Et vous allez, dans le fond, votre usine ne sera pas fonctionnelle. En fait, alors c'est super important de suivre le modèle de courant d'eau que je vous ai donné dans la vidéo et de suivre les étapes pour que le tout fonctionne super bien. Vous voyez, ça commence déjà à repousser, là. Ça va assez vite. Fait que si vous jouez un petit peu, là, super efficace comme usine. Alors sur ce, on se dit à bientôt pour peut-être une autre usine ou peut-être la série Minecraft en survie. On pourra peut-être la faire en survie celle-là. Peut-être bientôt, on sait pas. Ça serait vraiment cool. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous invite fortement à laisser un petit pouce bleu. Puis je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne qu'il faut qu'il pousse un peu là. Il faut que ça pousse cette chaîne-là. Il faut qu'on fait un petit rush. On fait un petit rush d'abonnement. Allez, à tout le monde, je vous souhaite la plus merveilleuse des journées. On se voit une autre fois. Bye bye!